Imaginez, vous rentrez chez vous avec un petit chiot tout doux, le cœur gonflé d'amour. Votre chien adulte, fidèle compagnon depuis des années, vous accueille en remuant la queue. Vous posez le chiot par terre. En une seconde, l'ambiance bascule, grognements, poils hérissés, lèvres retroussées. Vous êtes figé, votre rêve d'une meute harmonieuse s'effondre. Ce scénario, je l'ai vu des centaines de fois. Pourquoi cette réaction ? Parce que la majorité des propriétaires commettent une erreur instinctive. Ils pensent que les chiens s'adapteront tout seuls. Non, l'introduction entre deux chiens est un moment crucial et si vous la ratez, les conséquences peuvent durer des années. Stress chronique, bagarre ou pire, un chien qui devient réactif. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le protocole exact basé sur les travaux de Rachel Cassie et d'autres éthologues pour introduire votre chiot à votre chien adulte sans tension. Vous saurez exactement quoi faire, pas à pas, les mots à dire, les pièges à éviter et comment construire une relation solide dès le départ. L'idée reçue la plus répandue, il faut les laisser se rencontrer en terrain neutre et ensuite ça ira tout seul. Le terrain neutre est utile mais insuffisant. Le vrai problème est ailleurs. Votre chien adulte perçoit le chiot comme une intrusion dans son territoire, ses ressources, sa routine. Même sur un terrain neutre, l'émotion négative peut persister une fois rentré à la maison. Beaucoup pensent aussi qu'il faut laisser faire la hiérarchie. Grave erreur. Les chiens ne sont pas des loups. Leur organisation sociale est fluide. Forcer une confrontation peut créer un traumatisme. La science montre que l'introduction progressive, avec un contrôle environnemental strict, est la clé. Le mécanisme caché, c'est la valence sociale. Le chien adulte va attribuer une valeur positive ou négative au chiot en fonction de ses premières expériences. Si l'introduction est stressante, il associe le chiot à une menace. Si elle est neutre ou positive, il l'associe à quelque chose d'agréable. Votre rôle est de contrôler ces premières rencontres. Selon une étude de Rachel Cassie, 2013, les conflits entre chiens d'un même foyer sont souvent liés à une introduction trop rapide. Le protocole recommandé inclut une période de séparation, des échanges olfactifs, puis des rencontres supervisées avec renforcement positif. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, vétérinaire à Lyon. Elle a un berger australien de 4 ans, Rocky, et a adopté un Golden Retriever de 8 semaines, Cookie. Sophie pensait que, étant vétérinaire, elle gérerait ça facilement. Elle les a présentés dans le jardin. Rocky a immédiatement monté Cookie. Sophie a crié « non » à séparer les chiens, puis a tenté de les faire cohabiter en les ignorant. Résultat, Rocky grognait dès que Cookie bougeait. Cookie avait peur de manger et Sophie pleurait tous les soirs. Le problème ? Sophie a imposé une rencontre directe sans préparation. L'émotion négative de Rocky a été renforcée par la punition de Sophie. En suivant le protocole Casey, elle a recommencé. D'abord, elle a gardé Cookie dans une pièce séparée pendant 48 heures. Elle échangeait leurs couvertures pour que chacun s'habitue à l'odeur de l'autre. Ensuite, elle faisait manger Rocky près de la porte fermée. Puis, elle a organisé des rencontres de 5 minutes, Cookie en laisse, Rocky libre, avec des friandises. Le 3e jour, Rocky a léché Cookie. Aujourd'hui, ils dorment ensemble. Comment décoder si votre chien adulte est stressé ? Signes d'inconfort, bâillements, léchage de babine, détournement du regard, queue basse ou entre les pattes. Signes d'acceptation, corps détendu, queue en position neutre, reniflement mutuel, jeu. Si vous voyez des signes de stress, reculez d'une étape. Les conséquences d'un échec ? À court terme, bagarre et blessure. À moyen terme, anxiété de séparation chez le chiot, agression défensive chez l'adulte. À long terme, une cohabitation conflictuelle qui empoisonne votre vie et celle de vos chiens. Technique 1. L'échange olfactif préalable. Pendant 48 heures, faites dormir chaque chien sur une couverture que vous échangerez quotidiennement. Placez la couverture du chiot dans le panier de l'adulte et vice-versa. Donnez des friandises à chaque chien lorsqu'il renifle la couverture de l'autre. Exemple, Sophie a frotté une serviette sur Cookie, puis l'a posée près de la gamelle de Rocky. Rocky a reniflé, Sophie a dit « oui » et a donné un morceau de poulet. Technique 2, la rencontre supervisée en laisse. Après 48 heures d'échange, tenez le chiot en laisse et laissez l'adulte libre. Rencontrez-vous dans une pièce neutre, le salon si le jardin est le territoire de l'adulte. Parcourez la pièce en vous déplaçant sans vous arrêter. Distribuez des friandises à chaque regard ou reniflement calme. Faites des sessions de 5 minutes, plusieurs fois par jour. Exemple exact, Sophie tenait Cookie en laisse, Rocky les suivait. À chaque fois que Rocky regardait Cookie sans grogner, Sophie disait oui et jetait une friandise derrière Rocky pour l'éloigner et créer une association positive. Technique 3. La gestion des ressources. Les conflits naissent souvent autour de la nourriture, des jouets, des couchages. Pendant les premières semaines, donnez les gamelles dans des pièces séparées. Ramassez les jouets. Prévoyez 2 paniers éloignés.
quand vous donnez un os à ronger, placez chaque chien dans une pièce différente. Exemple, Sophie donnait le petit déjeuner à Rocky dans la cuisine, à Cookie dans le salon. Après 2 semaines, elle a rapproché les gamelles de 50 cm chaque jour, jusqu'à ce qu'ils mangent côte à côte sans problème. Objection fréquente. Mais mon chien adulte a toujours été gentil avec les autres chiens, pourquoi serait-il différent avec un chiot? La cohabitation est un stress spécifique. Votre chien partage son espace, son humain, ses jouets, même un chien sociable peut devenir possessif. Autre objection, je n'ai pas le temps de faire tout ça si lentement. C'est un investissement. Une introduction rapide peut causer des mois de travail correctif. Donc prenez le temps. Le protocole d'introduction n'est pas une option, c'est la clé pour une vie harmonieuse. Vous avez maintenant les outils. Échange olfactif, rencontre en laisse, gestion des ressources. Appliquez-les avec patience et surtout, observez votre chien adulte. Il vous parle, écoutez-le. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. En attendant, je vous laisse avec une question. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré en introduisant un nouveau chien? Dites-le moi en commentaire, je lirai tout.